Bienvenue dans Culture Joke, l'émission où on parle d'une thématique, on rigole autour, on la dézingue un petit peu, et puis surtout on se détend. C'est bonne vibe, ok? Il n'y a pas d'experts ici. On n'est pas sur BFM TV, on est sur Détente TV, d'accord? Donc bienvenue à Culture Joke. Je suis content. Comme d'habitude, quoique on déroge un peu la règle, parce que normalement il y a toujours 2 humoristes et un moldu, mais là il y a 3 comédiens. Il y a 3 comédiens aujourd'hui. Ouais, comédien ne veut pas dire humoriste. C'est vrai, comme ça. Alors on reste 2 humoristes, toujours un moldu. Ça dépend si je suis marrant, je dirais que je suis humoriste, et puis si on reste comme ça, je suis comédien. Sur ton CV, t'es humoriste quand même. Ouais, il y a les 7 deux. ans d'expérience, je pense que tu deviens humoriste. Il y a les deux. 5. 5 ans. Menteur. Pourquoi la carrière On a d'humoriste, commencé c'est en 2015. 4 2014. Toi 2014, moi Non, 2015. d'accord, mais non, je t'ai appelé quand j'ai commencé. On va regarder les premières on va critiques vous bière et laisser. duc. On a Romain Vareda ici, humoriste. On a ici Maïa. Coucou, Enchantée. comédienne théâtre, comédienne télé, comédienne... Théâtre et cinéma, beaucoup théâtre. Beaucoup Ouais. de théâtre, ok. Des pièces? Quelles pièces t'as joué récemment? Nos serments à la colline, j'ai joué Mayday aussi, puis en tournée. Et là, en août, on était en Dordogne et je faisais un festival qui s'appelle Pampa. Ok. Et on créait 2 pièces en fait pendant le mois d'août et on accueillait les gens à la fin. Ok. Voilà. Et c'était une adaptation de Pinocchio et c'était un Brecht, La vie de Galilée. Ok. Voilà. Ok. Faites pas comme si vous avez compris ce qu'elle vient de dire. Moi, j'ai compris la colline. Ouais, la colline, théâtre à Paris. Et Camille Lavabre, également humoriste et comédienne. Donc ça, Oui, c'était un pont entre les deux. les deux. Et je suis content de vous avoir aujourd'hui. Je suis content de vous avoir. C'est bon, on donne pas le chiffre parce que je sais pas dans quelle ordre ça va sortir sur la chaîne, mais c'est l'avant-dernière, en tout cas enregistrement de la saison. Et la thématique de la journée, c'est la famille. C'est Camille qui m'a donné cette idée, je crois. C'est vrai, ouais. C'est toi Je qui t'en m'as ai donné plusieurs. Ouais, Et parmi ces idées, il y avait la famille. Ouais, tu m'avais donné quoi d'autre comme suggestion? Et bonne question, c'est là où faut Ouais. pas faire appel à moi. Parce que je sais plus, attends. Mais je trouvais cette thématique très cool, parce que c'est vrai que c'est un sujet bon universel, parce que d'ailleurs on va parler, est-ce que c'est universel la famille ou pas? Juste pour que vous sachiez bien pourquoi vous avez une ardoise ici. Vous avez votre ardoise? Montrez-la à la caméra. Voilà. Montrez-la à la caméra. Pendant l'émission, il y aura des moments inopportuns, c'est-à-dire que c'est des moments où vous y attendez pas forcément, où vous entendrez cette petite musique-là. Ok. Et ça voudra dire qu'il y a une question qui va arriver. Et donc cette question, le but c'est d'y répondre sur l'ardoise, pas à l'oral, attention sur l'ardoise. Et à la fin de l'émission, il y aura une personne qui aura un peu plus de points que les autres. Et cette personne-là sera invitée à revenir ultérieurement avec les autres gagnants des autres émissions. Ok, il n'y a pas de pression. Cool, on s'amuse. Au pire, pour les perdants, il y a les chocobons. Mais donc ok, on commence tranquillement. Yes. Est-ce qu'il y en a qui ont une définition? C'est un mot, tout à l'heure vous parlez d'universalité, c'est moi qui en parlais, qui n'a pas vraiment de définition. C'est très difficile de trouver une définition de la famille, donc on va se la créer un peu nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est pour toi, Maïa, une famille? J'ai l'impression, désolé, il y a 2 réponses en une. Vas-y, dis. J'ai l'impression qu'il y a d'un côté ceux qui vivent sous le même toit, voilà, qui ont décidé de vivre ensemble, quoi, lien de sang ou pas. Ok. Et puis ceux qui sont peut-être la famille de cœur, ceux avec qui on aime fabriquer des trucs, quoi, que ce soit théâtre ou autre. Ok. Et le point commun qu'il y aura entre les deux, s'il y a... Des gens des gens dont on a envie de prendre soin et en même temps ils peuvent tout nous excuser. Ok. Waouh. C'est genre tellement bien synthétisé que qu'est-ce qui nous reste en fait Je suis sûr que tu as une autre définition, Romain. Qu'est-ce que tu définirais? Comment tu définirais? Non mais je suis assez d'accord. D'accord. Il y a la famille biologique et il y a la famille symbolique un peu. Donc Ok. c'est ça. Et voilà. Hein. Camille? Tout pareil. Pareil. C'est vaste. C'est non, quoi, mais j'ai l'impression que c'est un groupe de personnes, en tout cas, avec qui on peut pas tricher, quoi. Même si c'est une famille qu'on choisit ou pas, j'ai l'impression que... Ouais, parce que soit ils te connaissent depuis très longtemps, soit ils te Ouais. connaissent... Soit si c'est celle que tu as choisie, l'idée c'est quand même que ce soit le tout petit groupe de personnes avec qui tu peux pas tricher. Et en même temps, puisque il faut qu'on se la crée nous-mêmes comme tu as En dit. même temps, il y a Festen qui contredit tout Voilà, ce que c'est ça. Il y a qui? Festen, le film. Ah. Non, mais c'est un groupe de personnes aussi avec qui il faut s'émanciper à un moment donné aussi, c'est important. Ok. Donc la famille, c'est peut-être aussi c'est un groupe de gens, que ce soit biologique ou symbolique, qui te permet de t'élever socialement ou même dans la vie d'une manière générale. Mais après, c'est fait aussi pour être pour s'émanciper d'elle. S'émanciper en tant que... En tant qu'individu. Individu? Ouais. Pour faire quoi? Pour en créer une autre? Ouais. Quand tu t'émancipes de ta famille, là, on parle de logique, c'est pour souvent créer la tienne. Donc c'est quitter une famille pour aller dans une autre famille?
Yes. Ok. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut vivre hors d'une famille dans le monde Est-ce qu'il y a des gens qui sont hors d'une famille? Bah, il y avait l'enfant nature là, qui a été élevé par les loups. Mais C'est une ça vraie reste, histoire. ça reste. Oh Mais oui. je suis Bah, sûr. c'est sa famille. Mais je suis Il a Mais, une sûr. famille de mais loups. il a recréé une famille en fait. Ouais, grave. Sinon il serait mort. Mais là il a été justement élevé par une famille de loups du coup. C'est vrai que ça fait survivre la famille. Ça peut aider peut-être à Ouais. survivre dans un monde hostile où on n'a pas toutes les compétences. Ouais. Je savais pas que c'était une vraie histoire, le truc des Ouais loups. non c'est une vraie Ouais. histoire ouais. Ok. Ouais. Et jusqu'à Je quel savais âge il avait... Je sais pas, je crois que c'est genre 10 ans, un truc comme ça. Ça a donné un dessin animé ou... Non, ça me dit un truc. Il n'y a pas un dessin animé où il y a un enfant Ouais, Tu penses au livre de la jungle, peut-être? Peut-être. Ah oui, bah nous, tout ça. Oui, oui, bah oui. Oui, Ouais, ça, c'est oui. Mowgli, quoi. Oui, c'est ça. Mais ouais, je crois que c'est une louve qu'il avait recueillie et qu'il a vraiment élevé comme le reste de sa portée, quoi. C'est assez dingue, cette histoire. Ah, première question de l'émission. Vous avez vos ardoises? Ouais, vas-y. Oui. C'est une question tranquille, on commence tranquillement. Ça est né, on étudie les familles, le lien de parenté ascendant et descendant. Comment s'appelle l'étude de la famille? C'est un mot que vous connaissez, je pense. L'étude de la famille. Ouais. Est-ce que tu avais déjà Des la liens réponse de à parenté. cette question avant de préparer l'émission? Bien sûr. En fait, c'est le mot. Attention, caché, parce que d'expérience, il y a beaucoup de copieurs. D'expérience, il y Ah a ouais beaucoup de copieurs. Ok. L'étude Étude de des la... liens de la famille, de parenté. C'est pas si compliqué que ça. Souvent, on se complexifie la tâche. Ça me rappelle des souvenirs, cette ardoise. C'est vrai? Mm. C'est Des un bons ou des mauvais? Déjà l'odeur. Des bons ou des mauvais? Il se passe un truc là. Ah. À des bons moments. hein. Des bons moments. L'école, c'est un bon moment pour toi? À partir d'un certain âge, c'est plus compliqué, mais. Est-ce que l'école, c'est une famille? Bon, on va répondre à la question et puis après. La réponse, montrez-moi. Oh, j'ai tellement honte d'avoir inventé ce mot. Fais voir. Eh ouais, la familiologie. Putain. Bon, donc, effectivement, la réponse, c'est la généalogie. Ça te dit un truc, Camille? Oui, l'arbre et tout ça. Exactement. L'arbre généalogie, tout simplement, généa qui veut dire génération, et logie, connaissance des générations, c'est la généalogie. C'est un truc qui est de plus en plus à la mode aujourd'hui. Les gens, j'ai l'impression qu'il y a cette phrase de si tu veux savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Les gens sont de plus en plus curieux avec le test d'ADN ou avec même ne serait-ce que la création de son arbre généalogique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, vous, de savoir un petit peu votre généalogie? Ouais, ça m'intéresserait, ouais. J'ai pas Ouais. encore fait le test et en fait, j'aurais jamais pensé à faire le test, mais vu que c'est très à la mode, bon bah moi j'ai tendance à... Je suis un peu une suiveuse, quoi, finalement. Je suis la mode. Non, ça m'intéresserait de savoir. Ouais. Pareil. Vous êtes curieux? Il y a certains, des personnes qui peuvent Ouais. être fiers de leur famille, d'autres qui peuvent être au contraire pas forcément fiers. Ouais, bah, Est-ce que tu as envie de savoir? en fait, ça peut être cool de savoir d'où tu viens dans le sens où ça t'apprend des choses sur toi, mais aussi ça peut faire flipper dans le sens où déjà en médecine, déjà tu as des trucs qui reviennent héréditaires et tout machin. Donc il faut vraiment avoir envie de savoir pour y aller. Ouais. Donc après, c'est pas forcément, je connais pas toutes les recherches, mais hyper précis. On va te donner, en tout cas pour le test ADN, des pourcentages de Corse, je sais pas moi, Ibère, je sais pas trop quoi. Mais on va pas te dire si ton arrière-arrière-arrière-grand-père était un tueur en série. Je pense que tu peux pas savoir ça. Tu auras juste des informations peut-être. Ça peut Ouais, faire- au niveau médical. Ouais. Mm. Je sais pas si on a ce pouvoir aujourd'hui en tout cas. D'avoir. Ça t'intéresse? T'es Ouais. curieuse? Ouais, je sais pas si je vais faire le test sanguin, mais je trouve ça hyper intéressant, ouais, de tout d'un coup découvrir que en fait, t'as une arrière-grand-mère qui venait de Pologne et on le savait pas. Enfin, ça ouvre un peu les frontières aussi, c'est cool. Ok. Ah bah, la généalogie, ça a été souvent, surtout instauré par les rois. C'était simplement, c'est là où on va revenir sur la notion de famille. Le but, c'était de savoir qui était. Ok, moi, je suis le roi de tel truc, je dois donner mon héritage à tel enfant. Et donc, le but, c'était de quantifier, de marquer qui est dans la famille pour pouvoir garder cette espèce de cocon familial. Aujourd'hui, ça a changé. Une des choses qui fait que ça a changé, c'est qu'avant, on se mariait pas par amour. Aujourd'hui, on se mariait par amour et ça a complètement déglingué la notion de famille. Mais c'est hyper récent. La notion de mariage d'amour au 19e, 20e siècle. Est-ce que ça fait du bien à la famille ou ça fait pas du bien à la famille? Ça fait du bien, la famille. Dans le sens où ils faisaient ça pour justement se marier entre eux, pour Ouais. garder
la thune, donc c'était que des consanguins, donc ouais, ça fait du bien à la famille. Genre, Ouais. Clairement. c'est Beaucoup vrai que- d'entre-soi, ouais. Ouais. Comme un... Ouais. Non, j'allais dire... Vas-y, dis. Comme un film de quelqu'un, mais non, je vais pas commencer à déglinguer. L'entre-soi, c'est joliment dit pour quelque chose qui est vraiment dégueulasse. C'est genre, le film Chétan, il y a beaucoup d'entre-soi dans ce film. Les cahiers du cinéma qui analysent Chétan, un entre-soi permanent. C'est genre, La scène d'entre-soi à 12e minute, c'est vraiment très profonde. C'est vrai que c'est mignon l'entre-soi pour C'est parler mignon, d'inceste. ouais. hein, quand Ouais, même. c'est clair. Mais c'est un truc, vous avez peut-être vu la famille de Suède, on en parlait de Suède tout à l'heure, qui est un peu accusée parce que c'est très incestueux. la famille de qui? De Suède, la monarchie de Suède. Ah oui. Où c'est très entre cousins, cousines et tout. Oui. Justement, Ah, c'est. yes. Hmm. Yes, yeah, ouais, good. Ambiance. Camille est contente. Mais en même temps, quand tu prends, on va prendre l'exemple du roi, le dernier, comment il s'appelle Le prince William. Non, pas le William, celui qui est marié avec, comment elle s'appelle Kate? Ah, Avec la fille de Soot. Hein La comédienne. La comédienne. Kate Middleton? Non, l'autre, celui qui est parti vivre au Canada. c'est pas Michel, son prénom? Non, elle s'appelle. Celle qui faisait de la télé-réalité? Non, pas du tout. La métisse. Vous voyez pas du tout. Le prince j'ai pas son nom. d'Angleterre. Celui qui est avec une métisse. Bon, et bref, le fait qu'il sorte du clan familial, ça fait qu'il a été. Il est sorti. Il s'est marié avec une personne qui n'était pas dans la lignée familiale. Il est sorti de la famille, dans le sens généalogique du terme. C'est quand même ouf. Je trouve que c'est encore le cas aujourd'hui. Mais vous voyez pas du tout de qui je parle. Si, mais moi j'ai mais pas si, son nom. on n'a après. pas les noms. hein. Peut-être Ouais. que tu mettes la musique de la question, et comme ça on va trouver, tu vois. Ah bah tiens. C'était pas prévu maintenant, mais... Question. La famille ou la famille, on va dire, la plus connue peut-être du monde, puisque son mariage a été vu par des milliers, voire des milliards de personnes, la famille d'Angleterre, la reine d'Angleterre. Est-ce que vous connaissez le nom de cette famille? Elisabeth II, c'est son nom de reine, mais est-ce que vous connaissez le nom de la famille royale d'Angleterre? Le nom de famille de la famille royale d'Angleterre. Il faut qu'on le note. Ouais. Ah. Vous voulez 3 propositions peut-être? Ah, ça serait mieux. Ouais. Hein? Ouais, un QCM. Ouais. hein, c'est Ok. pas mal. 3 propositions. Ouais. Buckingham, Sussex, Windsor. Alors, au niveau de l'orthographe, tu peux répéter? Buckingham, Sussex, Windsor. Une de ces 3 est le nom de famille de la famille royale d'Angleterre. C'est chaud en fait de pas savoir ça, non? Bah, c'est des choses qui sont autour de nous, mais on ne sait pas forcément. Et en même temps, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? Non, mais C'est je sais pas. C'est la question générale. La question générale, c'est pas forcément toujours Ouais, c'est vrai. hyper. D'ailleurs, quand c'est pas utile, on dit que c'est de la culture générale. Quand ça sert pas dans la vie. Ouais, mais ça devrait plus servir dans la vie. Parce que la culture générale te facilite la vie, je pense, non? Oui, mais c'est un autre débat. Alors, montrez-moi, d'après vous. Et Je me- il m'embête La parce que c'est la bonne réponse, mais il Ah, n'est bah, pas capable de Ouais, l'écrire. on s'est fait un peu Hmm. tromper par les. C'est Windsor, c'est la famille. Je me suis dit, tu peux pas l'inventer. Hein? Tu peux pas l'inventer. C'est vrai. C'est ça. C'est pour ça que je voulais pas faire un QCM. Je savais qu'il allait essayer de trouver une faille de mentaliste, un peu. La Vous famille. connaissez trop tous les deux. Ouais, c'est peut-être ça. Donc effectivement, la famille de Windsor. Petite question, là c'est pas une question, un truc. Est-ce que vous pensez qu'en France c'est possible de déshériter ses enfants? Ouais, je crois. Est-ce que c'est légalement possible ou est-ce que... Ouais. Oui. Alors, oui, sûrement. Je crois que c'est pas pareil avec les États-Unis. Je crois qu'aux États-Unis. J'ai dit en France. Ouais, mais j'essaie de me souvenir. Je crois que c'est interdit en France. En même temps, si tu poses la question, ouais. Je crois Ouais. que c'est interdit en France et que c'est autorisé aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, je crois qu'on le peut effectivement. Mais en France, Ouais. effectivement, c'est interdit. Ouais. C'est Ok. impossible de déshériter ton enfant, même si c'est le roi des enculés. Enfin, il y a Mm. une raison, je vais Tu expliquer. notes le point, s'il te C'est plaît. pas un point. Donc ouais, ça c'est une chose assez intéressante. Là, tu vois que la notion de famille, elle est pas forcément liée à l'amour ou à ces choses-là, que c'est quelque chose de presque légal. Donc tu peux pas enlever l'héritage d'un de tes enfants. Si tu as un enfant, il est obligé d'avoir au moins, tu peux ne pas tout lui donner. Tu peux lui donner 50% de ton héritage. Si tu as un enfant, tu peux enlever 50%. Si tu en as deux, c'est 66% pour les 2 enfants. Si tu en as 3, c'est 3 quarts. Je veux dire, tu dois leur donner 75%. Donc tu peux jamais rien leur donner.
Sauf si c'est eux qui t'ont tué. Sérieux? C'est Ouais, vrai sauf si c'est eux qui t'ont tué ou qui ont tenté de te tuer. Dans ce cas-là, tu peux ne pas leur donner. En fait, c'est l'État qui considère qu'ils sont jugés irresponsables. Ouais, je pense qu'ils ne méritent pas en fait de voir. Mais tu ne peux pas déshériter ton enfant en France. Mais tu peux refuser un héritage. Tu peux refuser un héritage et ça se fait pas mal. Tu sais dans quel cas, par exemple, on peut refuser un héritage? Bah, genre, s'il y a trop de dettes, c'est que ça Exactement, te ouais. coûte des sous, en fait, Ouais. de choper l'héritage. Ouais, parfois, il y a trop de. Ça a l'air d'être bien, mais l'héritage des enfants de Claude François était pas facile à avoir, par exemple. Parce qu'il était blindé de dettes. Donc, Ah ouais. ouais, et d'ailleurs, les droits des chansons de Claude François, son fils les a vendus parce que pour faire un peu de thunes à Xavier Niel, pour information. D'accord. Tu dis qu'elle est vachement bien sur les trucs d'argent. Comment ça se fait? Ah, j'ai un spectacle dessus. Mais où est-ce qu'on peut te retrouver? Ah, mais c'est pas le moment de faire de la promo. C'est pas le moment de faire de la Non, promo. mais j'ai envie de venir. Ok, la petite loge jusqu'au 8 octobre. Mais quand cette émission sortira, le spectacle sera terminé. Vous avez des frères et des sœurs? Oui. Allez, on va parler de nos familles un peu. Ouais, combien? Ouais, on est 4. 4, ok. Frères, sœurs, quel âge? J'ai une grande sœur, puis un grand frère, puis moi, puis mon petit frère. Ok. T'es une cadette. Donc. Ouais, je suis la 3e sur 4, qui est pas une place C'est idéale. vrai? Ah, il y a des places, il y a des Ah, bonnes ouais. places. Vas-y, on va faire le tour, on va voir. Ouais, Camille? moi, je suis la cadette. J'ai un grand frère et une grande sœur. Ok. T'es la Benjamine alors. Benjamine, c'est la plus petite. Bah ouais, la cadette, la Benjamin. Cadette, ok. Ouais. Pareil, je suis le petit dernier. Ok, Ouais, 2 grandes sœurs. ok. Et je suis l'aîné. Bravo, Faut dire Si. ça à mes Non, mais darons, si, on hein. insiste. C'est Bravo. vrai, c'est vrai. franchement. Il y a vraiment vous pensez qu'il y a une différence de place dans la famille, on va dire, dans le sens toi, celle que tu disais, en fonction des enfants, la place de la naissance. Ouais, C'est j'ai sûr. l'impression que pour l'aîné, c'est chaud, quoi. C'est plus galère. Hein. Regarde, Moi, j'ai regarde ce pris que ça des coups devient. pour rien du tout. Hein. Ouais, et puis l'aîné, il a déjà été un peu parent. Moi, j'ai la sensation d'avoir jamais été parent de qui que ce soit. Enfin, si, parce que j'ai une filleule, mais non, j'ai l'impression que quand t'es un peu au-dessus, il y a toujours un moment où tu maternes un peu celui Ouais. en dessous, non? C'est vrai, c'est vrai. Moi, je me souviens, je m'occupais de mes petites sœurs, je leur donnais à manger, je les allais chercher à l'école. Ça devient un peu. Ouais, c'est vrai. Ça se fait naturellement, mais tes parents, ils comptent sur toi pour. Et toi? Mais on dit souvent aussi que ceux qui sont comme toi, un peu entre l'aîné et le Benjamin, c'est un peu galère. Ouais. Non. Je sais pas. Ouais, ouais, je T'as du mal à trouver ta Après, place. ou ouais, il y a un ce côté truc place de- un peu sacrifiée. Un peu, ouais. Et puis Ouais. surtout, on était 2 au milieu, du coup, parce qu'on est 4. Ouais. Et celui d'au-dessus, il parlait beaucoup. Donc clairement, c'est lui qui avait la place. Ah oui. Maintenant, Ouais. je suis venue, tu vois, voilà, certes m'a invité pour que je me venge. Ouais. Ouais. Tu as un truc à dire à ton frère? Non, non, ça passe par l'écrit, en fait, Ah, du coup. d'accord, l'ardoise, sortez vos ardoises, tu peux écrire. Donc 4, 3, ok. De plus en plus de familles hors mariage, de plus en plus de familles recomposées, on appelle ça. Est-ce que ça, d'après vous, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, ça solidifie les liens entre frères et sœurs, entre familles? Est-ce que vous pensez Les que c'est familles compliqué? recomposées? Ouais. Bah, moi, en l'occurrence, ma grande sœur et ma grande demi-sœur. Mais bon, j'ai toujours vécu avec elle, donc C'est ta sœur. pour moi, c'est ma grande sœur. Ouais. Enfin, c'est ma grande sœur, ouais. Est-ce que ça solidifie? Je pense que c'est un peu à double tranchant, quoi. Je pense que... Enfin, je sais pas, j'ai pas... Bah, c'est dur de Ça, généraliser. Ouais. Ça dépend les familles. Bien sûr. Après, c'est sûr que une famille où tout va mal et enfin, je pense avant quand ils pouvaient pas trop divorcer et tout machin, c'est mieux de divorcer, et de se mettre avec une autre famille, enfin qu'il y ait des familles recomposées pour recréer quelque chose de solide, parce qu'on a vu tout à l'heure que les familles c'était pas forcément lien biologique. Ouais. Et du coup, si tu peux recréer un truc avec 2 familles cassées, recréer une qui a des bases solides, c'est plutôt cool, de manière générale. C'est vrai que tu peux dire un peu la première famille, tu as appris, et la deuxième, tu améliores. Bah, Un peu comme les enfants d'ailleurs. Mm. L'aîné, il est foiré, après ça va mieux. Regardez, vous avez l'air tellement heureux, vous, par rapport à moi. C'est moi qui ai créé cette émission pour parler justement des problèmes de famille. Vous n'avez pas besoin, hein, vous allez bien. Hein. Putain, c'est pour pas payer de psy en fait. Tu Hein, nous as invités. exactement, exactement. C'est bon, j'ai compris. C'est les vues YouTube qui nous paient les séances de psy. Ben, parle-nous de toi alors. Qu'est-ce que tu veux dire sur ça? Ben, est-ce que moi, ou est-ce que vous d'ailleurs, faites partie des 5% des Français qui ne veulent pas forcément fonder de famille, c'est-à-dire avoir d'enfants? C'est un truc qui est de plus en plus...
Il n'y a C'est que très 5%. intime comme question. 5%. Ouais, 5%. Il n'y a pas de jugement de valeur du Non, tout. non, Justement, je plaisante. ce que tu viens de dire, c'est intéressant, c'est que la peur de ne pas le faire, pourquoi on a. C'est égoïste ou c'est altruiste, c'est-à-dire chacun choisit son verre, de ne pas vouloir faire d'enfant. Et la plus grande des peurs, en lisant l'étude, c'est le regard des autres, pas le regard de ta famille, le fait de pas former une famille. Et ce chiffre augmente, donc 5%, ça paraît peu, mais ils étaient à 0% il y a un siècle. C'était inconcevable qu'une femme ne fasse pas d'enfant, ou qu'un père n'a pas un homme n'a pas d'enfant. C'était inconcevable. Aujourd'hui, même si c'est 5%, c'est un peu plus dans le débat. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est 5% en France ? En France, ouais. Ah ouais. Est-ce que nous, personnellement, qu'est-ce qu'on en pense personnellement ou qu'est-ce qu'on pense de ces Est-ce que ce 5%? chiffre va augmenter ? Qu'est-ce qui explique pense qu'il que oui. augmente ? Rapport au Covid, tout ça, par exemple. Non, c'est clair. Ça Je va pense que augmenter, oui, ça peut augmenter. Oui, oui. Ouais, c'est vrai que Yeah. la question se pose de plus en plus. Quoi. Ouais. Est-ce que vraiment c'est un acte d'amour aujourd'hui pour l'enfant de l'inviter dans ce monde bizarre? Mais il y a moins le poids de la famille et surtout moins le poids de la religion qui fait que voilà, il fallait perpétuer un peu quelque chose, la famille, une tradition, etc. On a moins ça, donc forcément, il y a moins d'obligations et moins de pression de ce côté-là. Donc, Moi, oui, j'ai ça- l'impression quand même qu'il y a une. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu. Je m'adresse à l'autre femme de cette table. Enfin, à part Oui, si- femme. Aucun problème. Ok, je vous On peut- agrège pas en Je suis disant ça. non-binaire. on peut pas comprendre. D'où la fleur. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais j'ai l'impression que depuis nos 14-15 ans, il y a quand même un truc où on dit ah, t'auras combien d'enfants plus tard, toi, Ouais. en tant que femme. Je suis pas sûre que c'est une question qu'on vous a beaucoup posée. Et c'était même pas est-ce que tu veux être maman plus tard, ce qui est d'ailleurs une question intime. C'était acté. combien t'en auras, quoi. C'était acté. J'ai l'impression qu'on se trimballe ça depuis longtemps, pas mal d'années. Et ouais, moi, je sens une pression même autour de moi. Moi, je suis pas maman, mais j'ai beaucoup de potes depuis qu'on a passé les 30 ans qui vivent mal le fait de pas voir tout de suite la possibilité d'avoir des enfants parce qu'elles n'ont pas de mec ou quoi, ou celles qui ont décidé pas en avoir et c'est très mal vu par les potes, par la famille. Il y a un côté, en fait, on pose pas la question aux gens quand non, pourquoi ils ont voulu en avoir, et pourtant on peut parfois poser la question aux gens qui n'en veulent pas ou qui n'en ont pas eu, pourquoi ils en veulent pas, pourquoi ils en ont pas eu. Enfin, je trouve que c'est très, enfin, ce serait intéressant en fait de poser la question à ceux qui en ont eu. Pourquoi ils ont voulu, quoi. Et qu'est-ce C'est qu'ils vrai veulent en qu'il faire. faut- Enfin, C'est vrai que vrai, tout de non suite, si tu dis que tu veux pas d'enfant, il faut le justifier. Comme les gens qui Ouais. boivent pas d'alcool, il faut Ouais. justifier pourquoi Ouais. tu bois pas. C'est vrai, le côté pourquoi, c'est tout de suite culpabilisant. Quoi. Ouais, Ah bah, oui, littéralement. comme c'est s'il y avait clair. un défaut, Ah ouais. bon? Pourquoi t'es pas une normal? anomalie. Quoi. Ouais. Et quelquefois, tu utilises le mot pourquoi alors que tu voulais pas du tout être culpabilisant, mais Ouais. le mot, il Ah. t'a C'est un réflexe, il bien t'a sûr. trahi en fait. Ouais. Ouais, c'est un peu, t'as fait ce choix ? Explique-le maintenant. Pourquoi Ouais, c'est sûr que c'est surtout, je pense, pour une femme, l'homme, Romain, je sais pas, c'est pas forcément. On nous le dit, bon, c'est ma mère, surtout, c'est les mères qui mettent la pression Ouais. par rapport à ça. Là, j'imagine qu'il y a beaucoup moins de pression. Ce Pour sont- les hommes, ah ça ouais, c'est sûr clairement. et certain. Clairement. Je pense que c'est un truc archaïque sociétal de faire Mission, passer quoi. des messages un petit peu subliminaux aux femmes pour perpétrer l'espèce, mais nous, on a moins ça. Ouais. Comme si elle était en danger, quoi. Ouais. Alors, je crois que ça va. Ouais, Ouais. mais est-ce qu'on n'est pas aussi au premier après enfin, c'est vraiment avec le peu de savoir qu'on peut avoir. On n'a pas l'histoire de l'humanité, mais est-ce qu'on n'est pas au premier moment de l'humanité où effectivement on est peut-être trop. Est-ce que le premier moment de l'humanité, où au moins on est conscient de certaines choses. Je pense Ouais. que l'homme préhistorique, à l'Antiquité, il faisait pour faire, enfin, avec un truc intuitif qui est la reproduction. Mais est-ce que le fait d'arrêter et de se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin, c'est pas hyper récent. Donc c'est peut-être Ouais, normal. non, c'est complètement actuel. Ouais. Je pense que c'est très très récent, ouais. Ouais. Et dans le futur, qu'est-ce que ça peut. Est-ce qu'il y a un côté qui est peut-être pas anti-nature, je dis pas que je suis pour, mais se dire qu'on choisit, qu'à un moment on est de chiffres à cause de la technologie, où on nous dise, ok, il faut tant de naissances par an, qui se portent volontaires, et est-ce qu'on va peut-être pas arriver à ça, je sais pas, parce que pour l'instant c'est un peu naturel et tout, mais là aujourd'hui on est conscient, on sait combien il y a exactement de naissances et de morts, mais en même temps on sait que chaque être humain a tel bilan carbone, on pourrait très bien calculer, dire qu'il faut tant d'enfants cette année. Est-ce que ce serait bien ou pas bien? J'aime bien que tu proposes des solutions. Alors je voterai pas pour toi, mais Non, j'ai fait exprès de me faire l'avocat du diable et je tire un peu le truc. C'est pas si bête comme raisonnement, en vrai. Oui, donc faire l'enfant comme une nécessité, quoi.
pour l'espèce humaine. C'est ça que tu dis. Vu que l'avancée de la technologie, je pense que ce serait pas un truc impossible à faire. Non, c'est sûr. Après, c'est un problème éthique, etc. hein. Le fait de faire un enfant libre arbitre et tout. Mais c'est marrant. c'est un peu flippant. Enfin, moi, ça me fait flipper. Ouais, Cette proposition me fait flipper. C'est que, je me dis, on a vraiment tué le romantisme jusqu'au bout. Quoi. Ouais. C'est vrai, déjà avec le fait que la plupart des nanas, alors peut-être t'as des chiffres et tout, mais prennent la pilule, enfin des équivalents, quoi, pilule ou autre. J'ai l'impression qu'à partir du moment où dans un couple, je parle vraiment des couples hétéronormés, enfin je parle d'un homme et une femme, ils veulent faire un enfant, c'est déjà tout un truc de elle doit arrêter la pilule pour que peut-être au bout d'un an elle puisse de nouveau être féconde et tatata. Je parle même pas des couples homo où c'est encore plus une galère pour eux d'avoir un enfant. Je veux dire, il y a une partie du romantisme de je suis tombée enceinte, est-ce qu'on le garde? Ok, on le garde, c'est génial. Enfin, tu vois, ce truc-là, il existe quasiment plus. Quoi. Non, donc là, ce que tu proposes, c'est vraiment l'absence totale de romantisme. Mais pourquoi pas, c'est peut-être le monde de demain. La Chine l'a fait avec la politique de l'enfant unique, d'une autre manière, mais réguler les naissances, c'est pas un truc. Non, mais on va vers ça, donc c'est pour ça qu'on arrête de faire semblant. C'est pour ça que ça nous fait peur, en fait. Tu vois, si on n'allait pas vers ça, on dirait mais il est farfelu, point final. Ouais. Mais là, on va vers ça. Et donc ça voudrait dire, entre guillemets, s'il y a moins de naissances, qu'il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui n'ont pas d'enfants, ça va être quoi l'alternative de la famille? Est-ce que la famille, c'est un truc qui existera toujours? Dans le sens, comme on l'a dit, soit le toit, soit la notion d'amitié, la notion d'amour entre personnes. On va tendre vers autre chose. Peut-être le renforcement de l'amitié, peut-être le renforcement de la relation de travail, le collègue, par exemple, les cercles d'amis. Est-ce que ça peut être ça? C'est déjà un peu le cas, j'ai l'impression. Ouais, moi je pense que oui. Je pense que on se dirige vers un truc où tout ce qui est naturel ce qui était naturel avant va devenir obsolète. Donc j'imagine très bien d'autres types de familles que la famille modèle judéo-chrétienne. Un groupe WhatsApp, c'est une famille pour toi? Un groupe WhatsApp, ça peut une famille. Ça peut vite devenir une famille. Ça peut vite devenir. Oh, putain. C'est plus facile de la quitter aussi. Ah bah ouais, grave. De fou. S'émanciper sur WhatsApp. Putain, tu t'émancipes à quitter le groupe. Je m'émancipe beaucoup. Émancipe, yes. Je m'émancipe beaucoup sur WhatsApp. Merci. Ouais. Ouais, non, une nouvelle forme c'est même une sorte de communauté, en fait, ce dont tu parles, quoi, ouais. Ouais, la communauté, c'est quelque part cette notion de famille, c'est la définition que tu donnais, c'est deux personnes qui font des choses pour d'autres, il y a moins de notion de secret, puisque tu vois les personnes un petit peu tout le temps. Et déjà aussi, il y a le modèle patriarcal dans la famille judéo-chrétienne qui est en train de voler en éclats totalement, donc déjà ça, si les bases, elles deviennent de plus en plus has-been, forcément il va y avoir un truc qui va se recréer. Après, est-ce que déjà la répartition des tâches par exemple de l'homme et de la femme et tout machin, est-ce que ça va trouver un équilibre? Parce que pour l'instant c'est compliqué. Ouais. La technologie a l'air de changer un peu ça. Par exemple, la notion de faire la cuisine qui était il y a 100 ans clairement unilatérale. Aujourd'hui, elle est peut-être un peu plus équilibrée. Pas forcément parce que l'homme cuisine plus, parce que l'homme peut commander plus. Donc la technologie, elle renverse un peu à ça, la notion de... Je sais pas ce que tu disais, patriarcal. Est-ce que c'est par volonté naturelle ou c'est parce que c'est la technologie ou le progrès technique qui fait que le patriarcat baisse? Avant, une femme, elle pouvait pas s'éduquer. Aujourd'hui, elle peut le faire toute seule. Il y a toutes ces choses-là. Oui, il y a l'indépendance financière des femmes. Je pense qu'il y a tout... ça a redistribué toutes les cartes, en fait. Après, j'ai pas de vanne là-dessus. Mais... Pas de soucis. Allez, on va poser une petite question. Je mets juste pour le son. Ardoise. En généalogie, donc maintenant vous savez tout ce que c'est. En familiologie. Comment appelle-t-on un grand-père ou une grand-mère? En quoi? En généalogie. Comment appelle-t-on un grand-père ou une grand-mère? Faites très attention. C'est pas UCM, vous avez le mot, mais... Ah bah alors là... Je suis à 0 là, ça? Cool. Mais il y a toujours un point de participation. Ah, cool. Un point de déplacement. Il y aura d'autres questions. Putain, j'hésite entre deux. Mais les deux. Mais il y en a un, j'ai jamais su ce que ça voulait dire. C'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment.
Ah, tiens, moi aussi, il y a Ça n'a rien j'ai à un peu voir. un mot mystère dans mon vocabulaire Vas-y, lié à la mais famille. Mais là, on sait jamais. Ah non. Vas-y, t'as essayé de Putain, j'ai tricher, vu ton Ouais. truc, mais c'était exactement le mot Ouais. auquel je pensais. Mm. Mais du coup, tu me crois pas. Toi, t'as écrit un truc qui ressemble à oignon, c'est pas ça, c'est pas ail. Ah, mais vous trichez, mais fallait le dire. Il triche. Bah, Comment on fait pour tricher en fait, Ah, je suis là. Elle a écrit. moi, c'est vraiment un réflexe de quand. quand j'étais gamin, tu vois, regarder sur l'ardoise. Ah là là, mais moi aussi, sauf que je n'ai pas de voisins. Allez hop, au hasard. Moi, je vais pas le mettre, du coup. Bon, Mais je pense que Allez, c'est la ça. honte de tente un mon truc, mot. tente un truc. Hein Mais Non, je Tu parle me à vois Camille. l'écrire ou pas Non, je regarde pas. Non, mais je peux pas. Oh mon dieu. Allez, go. Oh non, mais c'est. Montrez-moi. ouais, c'est ça. Oh, c'est ça, tout à fait. Moi, j'ai mis un ascendant. Ah non. Mais C'est vrai, c'est ça, un, ouais. c'est un peu le cas. Oui, mais là, il y a l'aïeul. C'est un aïeul, parce que c'est exactement. Oui, oui. oui. Il y a le père. Après, au-dessus du père, il y a le grand-père ou la grand-mère qui sont l'aïeul. Le arrière-arrière, c'est un bisaïeul, et ça monte comme ça. Donc l'aïeul, c'est un mot qu'on entend souvent. Bisaïeul. Et ça veut dire exactement grand-père ou J'ai grand-mère. bien fait de le tenter. C'est exactement Un le grand-père. bisaïeul. Un Je bisaïeul, pense que c'est l'information principale de ce jeu. ça descend. un En bisaïeul. généalogie, ça descend jusqu'à quincailleul. Arrière, 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 arrière-grand-père. Donc, Wow. c'est Quincailleul. un quincailleul. Un quincailleul. C'est pas un ancêtre qui était quincaillé. Il y a Non, pas- non, ça bat 5, quoi. Ça Non. descend de 5 générations. Bisaïeul, 2 générations. Bisaïeul, 2 Ouais. générations. Trisaïeul, quadrisaïeul, quincailleul. Ouais. Donc voilà, c'est un mot, voilà. C'est vrai que même moi je l'ai découvert, c'est un mot flou, tu vois. On sait que c'est un truc, Oui. un gars à l'ancienne. On Oui. sait que c'est un gars, on sait que c'est un gars ou une meuf à Et l'ancienne. d'ailleurs, on est un aïeul des aïeux, c'est ça Ouais, des Ouais. aïeux, c'est ça. Des aïeux, voilà. Et c'est- C'était ça mon mot mystère. J'ai déjà entendu aïeux plein de fois. Ouais, c'est forcément Ça, les c'est quand tu grands-parents. fais mal aux C'est gens. forcément les grands-parents, les aïeux. On l'a entendu. hein. On l'a entendu. Ouais, hein. ouais, entendu. ouais. Parce qu'en fait, On a avancé, mais on l'a entendu. On l'a très bien entendu. J'étais contente d'être seule dans ma bulle à ce moment-là, mais en fait. non, tu es en public, en fait. La famille, justement, pour rebondir sur l'aïeul, et ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est la notion d'intergénérationnel. Est-ce qu'une famille, c'est intergénérationnel? Est-ce que c'est une famille, c'est forcément quelqu'un qui se ressemble? La notion de grands-parents, en fonction des sociétés, hein, diverge un petit peu. Est-ce que vous êtes vos grands-parents? Vous les connaissez un peu? Vos aïeux? oui. Hélas, pas vraiment. Vous les avez connus? Enfin, Oui, je les ai déjà rencontrés. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, pareil, pas de lien fort. Fou, fou, ouais. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez récent, avant les grands-parents. Après, c'était notre époque, mais moi je vois par exemple, mes grands-parents, je ne les connais pas du tout. Mon petit neveu, il est tout le temps avec mon grand-père, son grand-père et sa grand-mère. Et c'est un truc qui se perd un peu, j'ai l'impression, que notre génération connaît de moins en moins ses grands-parents. Peut-être parce qu'on fait des enfants plus tard aujourd'hui. Après, ils vivent plus tard, normalement aussi. Après, ouais. Ils vivent plus tard. Je sais pas. Bah, je pense que les vieux sont. On peut dire les vieux. Oui, ils on sont peut ça. le dire. Je pense que les vieux, ils sont un peu déclassés par rapport à la société. Donc, c'est vrai que le fait de les mettre un peu à l'écart, et il y a une solitude et tout. Et c'est vrai que je pense que ça change les rapports quand on. Enfin, je pense que dans une société où les jeunes vont voir les vieux et que les vieux sont plus inclus dans la société, il y a plus de liens. C'est-à-dire que dans notre société, j'ai l'impression qu'on les a coupés un peu de la vie sociale. Et du coup, ça fausse les rapports. Parce que, enfin, moi, par exemple, ma grand-mère, elle parle beaucoup. Oui, Et parce qu'elle est seule. Et je Ouais. pense que, au bout d'un moment, c'est relou. bien sûr. Alors qu'elle a plein de trucs intéressants à raconter. Et je pense, c'est peut-être horrible ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a beaucoup de vieux qui deviennent chiants parce qu'on les a ostracisés. Ouais. Alors qu'en fait, ils seraient pas du tout chiants s'ils étaient intégrés à la société. Ouais, c'est intéressant. Et ils seraient, en fait, ils seraient juste vieux en âge, mais ils seraient toujours impliqués et inclus. Enfin, parce que n'importe qui, vous, moi, si on se fait tège et qu'on est un peu isolé, on se fait mettre à l'écart, on va devenir un peu chiant aussi. Est-ce que Peut-être on l'est déjà. la société, elle te sort pas un peu de ta famille, notre société, est-ce qu'elle n'est pas opposée à la famille? Ah si, complètement. Ouais, Le- peut-être le fait aussi parfois. Non, moi je me dis au niveau des distances, comme il y a beaucoup de gens qui quittent l'endroit où ils sont nés pour aller taffer ailleurs, dans une grande ville ou quoi, peut-être qu'ils s'éloignent aussi de leurs parents. Je veux dire, quand tu habites à 2 rues de chez tes parents, tu peux leur déposer les Bien sûr. gamins. Enfin, il y a un truc comme ça Ouais. aussi. Ouais, la mobilité, c'est vrai que peut fragiliser les liens familiaux. Et par rapport à ça, je pense que quand tu as une famille, je pense que la consommation veut aussi isoler les gens pour plus d'individualisme.
Enfin, plus il y a d'individualisme Plus il y et a plus de tu consommes. bien sûr. Ça, c'est prouvé. Donc, à partir du moment où tu éclates le maximum de cellules familiales, bah, ça fait plus consommer. Parce qu'une famille, à partir du moment où elle s'énique la maison, la piscine ou un minimum de trucs, après, c'est bon, c'est comme une sorte d'utopie réalisée et basta. Alors que plus il y a de différents familiaux, plus il y a de trucs, et plus les sites de rencontres fonctionnent, plus on va vouloir se faire plaisir, être plus dans la séduction. Donc, même au niveau de la consommation, enfin, tu parles de la société, c'est ça. Hein, Ouais. au niveau de la consommation, c'est vachement plus intéressant que les familles se déchirent, en fait. Ouais, c'est vrai. Si t'as une famille déchirée, t'as 3 voitures au lieu de une. Si t'as Ouais. t'as 3 appartements au lieu de un, t'as tout Mm. qui s'est démultiplié. Et je Ouais. pense que Stéphane Plaza et Renaud sont contents, je pense. Mm. Je pense que T'as plus de cadeaux à Noël. t'as plus T'as de plus de cadeaux. cadeaux, Ouais, t'as putain. moins de cadeaux collectifs. C'est vrai, effectivement. Et est-ce que, ouais, donc ça fait un peu penser, est-ce que c'est pas cette société, les entreprises qui ont un peu créé cette. Peut-être volontairement, peut-être involontairement, je pense pas. Foncièrement, Amazon et Renault est fait exprès. Mais c'est quoi d'ailleurs ma vision parfaite aujourd'hui, en tout cas commercialement, d'une famille? Commercialement, Ouais, enfin, la publicité, c'est le truc qui a le plus. C'est quoi d'après vous, enfin même d'après moi, je réfléchis en même temps, la vision idéale d'une famille? Pour nous, ou pour Ouais, si pour- tout d'un coup on devait faire une pub. Ouais, une pub, là, la pub parfaite. Je sais pas si moi, en tout cas, je vais vous le dire, je trouve que elles ont changé les pubs. La notion de voir la famille, aujourd'hui, elle a changé par rapport à quand on était plus petit. Par exemple, je vois de plus en plus, volontairement pas de couple mixte, et ça n'existait pas du tout quand on était petit. Il y a des métis partout, avec leurs grosses touffes, je sais pas, ils sont partout. Je trouve que, la publicité a modifié la manière de voir la famille. Maintenant que tu me le dis, j'ai vu une pub récemment, je sais plus pourquoi, c'était sûrement pour des pâtes ou je sais pas quoi, d'un père célibataire avec sa fille. Enfin, à l'écran, en tout cas, on voyait juste un père moderne, un homme moderne dans une cuisine avec sa petite fille, enfin avec sa fille, et ils étaient que tous les deux. Il n'y avait pas l'image de la mère de la famille. La mère. Impossible à voir il y a 30 ans, ça, Ouais. comme ça. Mm. Les pubs pédophiles, tu veux dire? Quoi? Mais non, mais pas du tout! Oh putain, ce sera coupé au montage, ce sera on coupé était au là, ouais, genre on est tous d'accord. C'est clair. Ouais, grave. Il y a un élément qui n'était pas avec nous là. Ah, non. Le viol, tu veux dire? Non, putain. Quoi? Non, mais ouais. Famille idéale, ça n'existe pas. Non, bien. Ça n'existe pas. C'est que justement, c'est que dans les pubs. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas avoir des cours de famille? Est-ce que ça s'apprendrait non. pas? Ça Il y a s'appelle des thérapies, ouais. ouais, de groupe, non? Ouais, c'est Enfin, quand même niche, je pense, la thérapie. C'est un C'est truc niche, je pense Ouais, qu'il n'y a pas oui. beaucoup de familles qui. Ouais. Non, je pense que. Non, Mm. Non, vas-y, parce que je réfléchis. Donc. Non, je disais, ta question, c'est un peu. Enfin, en ce moment, on est toujours dans le. Ouais, il faut des experts, il faut genre. En fait, on infantilise les gens en permanence. Et se poser la question, c'est vraiment symptomatique de genre. Aujourd'hui, on est toujours infantilisé. Genre, en fait, il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on théorise tout, il faut qu'on a besoin d'experts pour élever, on a besoin de Pascal le grand frère pour... Ouais, c'est ça. À force de trop cérébraliser ce truc-là, peut-être Ouais. aussi que c'est devenu plus compliqué. Exactement. Peut-être qu'il y a quelques décennies, la famille, c'était plus simple parce Ouais. que juste, c'était très factuel, ça se passe comme ça et point. Là, on a tendance, c'est vrai, à faire beaucoup... À théoriser un peu. Ouais, et puis à faire appel à la psychologie tout le temps, Ouais. là, toujours avoir... En fait, le remède, c'est le problème, c'est devenir le problème. S'il y a bien un truc qu'on sait faire depuis un moment, c'est les familles, quoi. Enfin, c'est un truc qui a l'air d'être Ouais. naturel quand même, de faire des enfants et d'avoir des amis. Ah oui, a priori, ça a toujours existé. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a de plus en plus de thérapies, de comment ça s'appelle, des livres d'éducation positive de l'enfant. Mm. Je sais pas si ça fait du bien ou pas. Mais j'ai l'impression que moi, par rapport à mon éducation, souvent, j'en parle et on me dit que c'est une éducation affreuse, mais alors que je vais très bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de recette. Hein, Non. il n'y a pas de recette. Hein. Non, parce que Non, tu y peux a être pas de très souci. bien éduqué, très bien, et puis avoir en fait des problèmes dans ta tête. Hein. Ouais. C'est pour ça que quand j'entends, enfin après, bon, c'est un autre débat, hein, mais quand j'entends, quand on dit une meuf, c'est pas le problème, quand les meufs sont en jupe, il faut éduquer les garçons, machin. Mais pour moi, c'est pas une question d'éducation. Ouais. C'est une question de quoi?
Bah, je sais pas, en tout cas. C'est une question d'éducation, mais c'est peut-être pas une éducation qui viendrait de la famille, mais plus de la société en fait, plus du monde extérieur même. Mais pour moi, c'est quand même une question d'éducation ce truc-là. En fait, une question d'éducation, ça voudrait dire qu'ils savent pas que c'est mal, alors qu'ils savent que c'est mal. Comment ça? Enfin, quand les gars qui traitent de pute les meufs qui sont en jupe ou quoi machin, c'est pas un problème d'éducation. Ils savent que c'est mal. Enfin, dire que c'est un problème d'éducation, ça voudrait dire que c'est qu'on les a pas assez éduqués sur le fait que ça, il fallait pas le faire et c'était mal. Alors qu'en fait, ils savent que c'est mal. Tu penses qu'ils savent? Si, mais toi, tu sous-entends que c'est pas un problème d'éducation de la famille. Ça vient peut-être pas de la famille, mais c'est une question d'éducation. Comment ils sont éduqués, même dans la société, pas forcément au sein de entre amis, à l'école. D'accord, ok. Moi, tu vois, les codes qu'ils ont viennent pas forcément peut-être de leur famille. Parfois, on a des codes, bons ou mauvais, qui viennent pas forcément de nos parents ou de, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de parents, effectivement, juste pour donner cet exemple-là, qui apprennent à leurs enfants à faire ça. Je pense qu'il y a la plupart des choses qu'on apprend, on apprend des trucs de notre famille, mais la sexualité, malheureusement, c'est rarement ou heureusement, c'est rarement la famille. Ça vient rarement de la famille. Moi, ma mère, elle trouvait une capote quand j'étais en 5e au truc de l'infirmerie, là. C'était le pire moment de ma vie. Hein. Gênant. Putain. Non, mais je sais pas, tout ce qui a à voir avec la séduction, la sexualité, etc., je trouve que ça vient rarement de l'éducation familiale. Oui, mais c'est pour ça que je suis pas mal sorti du débat en fait. Mais non, mais même question d'éducation, non mais je sais pas. Moi, j'arrive pas. Pour moi, quand on dit il manque d'éducation, ça veut dire que il sait pas ce qui est bien, ce qui est mal sur ça. Alors que pour moi, ils le savent. Ça, c'est autre chose. C'est un truc un peu. Voilà, c'est. De rébellion. Enfin, il veut pas. C'est les instincts primaires ou quoi machin, mais quand tu vois par exemple DSK, c'est un mec qui a été hyper éduqué, j'imagine, ou en fait qui sait très bien ce que c'est, qui a été éduqué dans la société. Il a conscience que c'est pas bien. Oui, voilà. Parce qu'on sait que ça vient de tous les, ça vient de tous les milieux. Tous les milieux, bien sûr. Tu vois, donc mais enfin, DSK, il a quand même un certain âge, donc il a quand même assez de vécu pour savoir que non, c'est pas bien. Mais en revanche, je sais pas, un jeune ado, pré-ado, ou même un enfant, un petit garçon, n'a pas conscience que c'est pas bien. Bah, on peut lui transmettre. Moi, je me souviens d'un moment où je marchais, j'étais en ville, j'étais avec mon copain de l'époque, on marchait, et il y a un petit, je croise une maman avec son petit, mais le petit, il avait 6 ans. Hein. On les croise, et le petit, en passant, arrive à me toucher le cul. Je me retourne, je fais « Oh, yes. Non, on fait pas ça !» Et je m'adresse au petit directement. Et la mère, direct, prend sa défense, elle dit « Ça va, il est petit !» Et je me dis, bah, en fait, que ce soit une fille ou un garçon, d'ailleurs, qui m'ait touché le cul, j'aurais réagi pareil. T'apprends, même dès le plus jeune âge, que non, ça, moi, je te le fais pas, tu me le fais pas. Enfin, il y a des trucs, c'est pas du tabou. C'est justement, t'en parles et tu dis, ça, c'est mon corps, tu touches pas. Enfin, et je trouve qu'il n'y a pas d'âge, pour le coup. On aurait peut-être dû dire ça à DSK quand il avait 6 ans. On lui a rien dit, avec la nounou tout le temps. C'est impossible. Ouais, c'est possible. Vous avez combien de familles, d'après vous? Romain, t'as combien de familles? Alors, il y a... Non, je sais pas. Avec les groupes WhatsApp après. Est-ce que tu considères avec ta définition actuellement de famille? Je dirais une, parce que le reste, je considère pas que c'est une famille. Enfin, je le mets pas dans le mot famille. Ok, et cette famille, c'est celle? Ma famille biologique. Ouais. Ok, la biologique. C'est bien comme question. Je dirais 4. 4? Ah, ça va. Ok, intéressant. Ouais. Vas-y, dis. Ma famille, ce qu'on appelle nucléaire à la fin. Genre mes parents, mes frères et sœurs. Et j'ouvrirais sur mon mec et sa famille à lui, quoi, en gros. Puis 2 familles de théâtre différentes. La famille du théâtre. Et la grande famille du cinéma. La grande famille. Ça, c'est que moi j'en ai 2. C'est vrai. Et puis mes potes d'enfance. Ok, voilà. L'amitié de famille. Ok. Camille? Moi je pense que j'en ai 2. J'ai ma famille biologique. C'est mon noyau le plus solide, je pense. Et puis ouais, j'ai ma famille d'amis, quoi. Ok. Et famille artistique, ça c'est
malheureusement, c'est un peu par période, quoi. Quand tu travailles avec quelqu'un, quand tu partages un truc hyper fort artistiquement avec un groupe de gens, c'est ta famille pour un temps. C'est bien ça, les familles éphémères, c'est cool comme. Bah ouais, mais idée. c'est agréable aussi. C'est très moderne. C'est ça. très parisien. C'est très, ouais. Famille éphémère. Ouais, c'est short term family. C'est vrai que c'est grave. Je prends, après je me casse. Ouais, petite question. Vous ardoise moi, je la trouve mignonne. Après, je suis pas sûr que vous aurez la réponse. Si, c'est possible. On a tous plus ou moins le même âge. Comment s'appelle la famille dans un dessin animé? Donc, on parle d'un dessin animé. Qui a un singe en marinière nommé Darwin. Qui a adopté un singe en marinière nommé Darwin. C'est une famille, c'est un dessin animé. Une des filles s'appelle Elisa. Ah ouais. C'est un dessin animé de notre enfance. Bah alors là, ah ouais, ok. Ça y est. Aïe. C'est fini. Allez montrer. Tant qu'à faire. Salut, c'est moi, Elisa de la Jungle. Je fais partie d'une famille ordinaire. Voici mon père, ma mère et ma sœur. Hein? La famille de la jungle. Bah, le livre de livre Mais famille, non. on va pas chipoter. Mais non, c'est pas le même dessin animé. Ah ouais. Elisa Non, je sais pas. Elisa Family et Jumanji. Mais non, ça vous dit rien la famille de la Ah, jungle? j'ai tenté Non. un truc. Là, ça vous dit rien ça? Non. On n'a pas eu la même enfance. T'aurais pas pu parler de Cusco? C'est moi, Elisa de la Jungle. Je fais partie d'une famille ordinaire. Voici mon père, ma mère et ma sœur. Voici Donnie, l'enfant sauvage que nous avons adopté, et Darwin qui nous a adoptés. Ok, bon, je suis tout seul dans mon délire. On n'a pas eu la même enfance. Non, a priori. Ok, bon, bah, pas de point. Moi, je me suis marré tout seul. On On a continue. égalité, hein. Hein? On a On va s'approcher un peu de la fin tranquillement. La généalogie, donc c'est l'étude de la famille, des ascendants et des descendants. On va parler du futur. On va parler de peut-être nos futures familles à nous. Est-ce que quelqu'un ici veut créer une famille ou est-ce que quelqu'un a déjà peut-être À une des famille? enfants. Moi, j'avais un beau-fils. Ok, c'est-à-dire que tu avais un copain qui avait un enfant. Tout à fait. D'accord. Et tu considérais que c'était une famille à cette époque-là en tout cas? Ouais. Bah, j'avais de l'amour pour lui et parfois un peu l'instinct maternel, j'allais dire non, mais non, parce que je me suis jamais placée en. Tu ta mère. J'ai jamais essayé de remplacer sa maman, mais ouais, j'ai eu un aperçu un peu de ce que serait que Ce d'avoir que un ça enfant. pourrait être. Romain? Moi, j'ai un chat. Et ça a vraiment des points communs. C'est vraiment un bon entraînement pour avoir un gamin. Surtout quand il est jeune, quand il est petit. Quand c'est un chaton, ouais, c'est le meilleur enfant. Je pense que c'est Ah mieux oui. un chaton qu'un enfant. C'est Eh vrai? ben, Qu'est-ce que je dis? Ok. Et là, tu dis pas que tu la coupes au montage. Bah non, la zoophilie, c'est un autre délire. Hein. Bizarrement, c'est moins violent que la pédophilie. Non, pour l'instant, j'envisage pas de faire une famille. Ok. Donc, t'es bien dans celle dans laquelle tu es déjà. Ouais. Est-ce que. Maïla? Ouais, je me suis vachement posé la question parce que c'était une évidence pour moi. Puis j'avais rencontré quelqu'un pour qui ça l'était pas du tout. Donc j'ai vraiment, j'ai théorisé le truc. et là, de nouveau, bah ouais, je suis ok avec ce que je chantais à la base, quoi. Enfin, quand ce sera le moment, je serai contente, ouais, de pouvoir Ok. Est-ce que tu accueillir veux des qu'on gens. coupe ça au montage Non, c'est ok. Non, c'est bon. Ah, Ok, tu c'est laisses- c'est je suis assumé. tranquille Tu l'assumes avec littéralement. moi-même maintenant. Et donc, ça se planifie une famille aujourd'hui. à avoir. Attends, et toi, certes, Mathurin, à la question Ouais. d'avant? Ouais, carrément. Pas maintenant, justement, cette notion de planification. Mais ouais, carrément. J'aimerais bien. Pour l'instant, j'appartiens à une famille. J'aimerais bien créer une famille. Il y a un truc différent quand même dans la notion de créer et d'appartenir. Ah ouais. Et le prénom, il sera plutôt
Espagnol, plutôt haïtien. Je sais pas, il n'y a pas de prénom haïtien. Je pense que ça ne devrait plus exister. Ouais. D'ailleurs, on va parler des noms de famille vite fait. 93% des enfants portent le nom de famille de leur père. Moi, je suis contre ça. Je trouve ça un peu stupide, teubé. Surtout quand je vois tout ce que ma mère a fait pour moi. Est-ce que c'est un truc que vous avez discuté parce que je crois qu'on est tous un peu... On a tous, Non, ça t'es pas en couple, Camille, je crois pas. Non. Plus. Mais de toute façon, on s'en fiche, parce que ce sera pour l'enfant plus tard. Il faut avoir le choix quand t'es parent. Ouais. De donner le nom de famille que tu veux à ton enfant. Ouais. Ça peut être le nom du père, le nom de la mère ou les deux. Les deux, aujourd'hui, ça peut être les deux. Maïa, Non, avec mon copain, on a des noms de famille qui sont des noms communs. Donc si on donne les deux, ça fait vraiment un truc rigolo. Donc je sais pas, on verra. Peut savoir la combinaison des deux. Gentil tétard. Ah ouais, j'avoue. C'est mignon, mais ça se fait aussi casser la gueule en cours de récré, ça. Ah non, c'est vrai quoi. 15 ans de harcèlement scolaire, non, c'est voilà. Ouais. Donc je pense qu'il faudra être un peu smart. Oui. Ah ouais. Thomas, gentil tétard. Faut faire un mix des deux, faut faire un truc là, non? Gentard. Jantard ou Tu peux pas lui donner un nom. Petit, non. Gentil tétard, c'est mignon. Vous avez déjà pensé en tout cas. Moi oui, en tout cas. Ok. Camille. Moi, ça me dérangerait pas que l'enfant porte le nom de son papa. Mais c'est vrai que je trouve ça absurde. Je vois pas pourquoi on choisirait le nom de famille de... C'est une vieille loi française. C'était une manière d'impliquer. Moi, ça tu m'aurait crois pas déplu d'avoir le nom de ma mère parce que je suis d'origine arménienne de ma mère et si j'avais son nom, je crois que ça aurait été plus clair. Que je suis assez fière de mes origines arméniennes et j'aurais aimé porter un nom arménien. C'est quoi le nom de famille de ta mère? Bon, il est pas ouf, hein. Il s'appelle Koroglagnan, mais J'ai entendu l'auto gagnant. J'ai entendu... C'est comme ça. J'ai entendu à côté de Perpignan. J'ai pas bien compris. bon, disons qu'elle s'appelle Aznavour. Ça va ou pas? Non. Vous pouvez pas tous prendre le nom d'Aznavour, il est arménien quand même. Et, ouais. Ok, et t'as déjà répondu. Ouais, juste pour rebondir, oui, effectivement, c'était pour impliquer les hommes que le nom de famille a été donné aux enfants, parce qu'avant ils calculaient pas trop. À l'époque où les hommes faisaient des enfants à gauche à droite, on se retrouvait avec beaucoup de bâtards, donc des enfants qui ne sont pas reconnus par leur père, et c'était très compliqué de suivre ces enfants. En fait, ils faisaient de la merde, et personne qui pourrait acquitter, je sais pas. Donc, c'était un cauchemar en France, et donc on a forcé à la naissance, donc une semaine maximum après la naissance, l'enfant il prenait le nom du père de manière automatique. Parce qu'on était des bâtards quand même, hein, de laisser les enfants comme ça. Donc c'est pour ça que c'est resté aujourd'hui comme espèce de réflexe français. Mais je pense que ça a changé quand même. Qu'on pourrait peut-être mettre les deux, effectivement. Moi je mettrais les deux, je pense. Selon la longueur des noms de famille ou de l'association des deux. Ouais, après, ouais, non, je me dis du coup, dans les générations d'après, ça veut dire qu'il y a 4 noms de famille. Puis ah ouais, après c'est infernal. Ou c'est que tu fais un choix en fait. Il faut dire que les lois elles changent, donc il faut pas avoir. Je pense qu'il faut. Le problème qu'on a, c'est qu'on a un peu pensé au design entre guillemets du nom, mais pour la généalogie, le nom peut disparaître aussi. Il y a un truc un peu dommage que le nom disparaisse. Un logo quoi. Un logo. Michel. Un logo. Il y a peut-être un truc. Il y a un truc à trouver. Hein. Je suis sûr que c'est un truc qui va changer, puisque les lois sur les noms sont modifié assez régulièrement, faut pas avoir peur de... C'est pas la fille d'Elon Musk là qui avait un prénom avec des numéros dedans? X, je crois qu'elle s'appelle. Non, il y avait des chiffres et des lettres dedans. Oui, Xeta, je sais plus comment... Et en fait, ça a été interdit, je crois, où ils ont dû trouver un vrai prénom. Ils ont mis des chiffres en lettres. Interminable. XAE 74. C'est un chèque de la Banque Populaire, la meuf. Ouais, c'est un IBAN, j'avoue, c'est un IBAN. Ça arrive, ouais. XAE-A-X2. Très. Ah, c'est un code Wi-Fi. C'est un code Wi-Fi, ouais, c'est ça. Bon, c'est bon, je vais faire la 4G parce que là, c'est compliqué. Il faut peut-être, mais c'est peut-être pas plus mal de mettre des limites. Je sais pas si c'est plus mal de mettre des limites. Est-ce que c'est important d'ailleurs le prénom? Le prénom. Ouais. Oui. Ah, moi j'ai déjà mes prénoms. Ah, bien sûr. Ah, c'est marrant ça. Je sais pas si je veux des enfants, mais en tout cas j'ai les prénoms. Tu les testes sur tes chats?
Sur mes petits chatons. Corinne, Stop avec Non. les Hein, Corinne, c'est à bannir. actu de il y a 2 ans, je pense. De quoi Corinne Ah ouais. Zemmour qui disait il faut que vous appelez Corinne. Ah ouais. Moi, ça C'était pas m'intéresse. Corinne qui l'avait dit, non Si, c'est C'était Corinne. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Comment je m'appelle moi Bah Corinne. Ok. C'est très bizarre parce qu'il l'avait en tête quoi, il l'a sorti vraiment très vite. Ouais, il s'y Ah, attendait. je me souvenais pas que c'était Corinne. Les prénoms, Camille, que t'as en tête? Ouais. Vas-y, on t'écoute. Je sais pas si j'ai envie de dire. T'es pas Parce obligé. que si tu le dis, c'est. Si tu le dis, t'as un point de plus. Ok, alors, Non, ça, par contre, pour non, l'amour du point. Non, mais j'aime beaucoup le prénom Ismaël et Roméo. Voilà. Ok. Et, Donc, faut que C'est ce soit des des filles. mecs, quoi. Ouais. et pour une fille, je suis moins certaine. Ah, je regrette d'avoir dit mes prénoms. Non, je reverrai peut-être cette vidéo dans 10 ans et je me dirais, t'aurais peut-être dû faire un enfant. Alors- Moi, j'allais dire un truc pas drôle. Maïlia, des noms. Dis-le. Non. On en a une blague loupée chacun, donc c'est vraiment chacun son. Non, je l'ai oublié. Alors, Ah, tu vas me le dire en Mytho. off. Ouais, j'ai des idées, mais pour le coup, je garde. ok. Désolée, Camille. Ah, mais t'as raison, parce que c'est plus concret de ton côté, donc t'as bien raison de regarder. Romain. Non, Non, cette non, question. ça- non, ouais, moi j'en veux pas, et ma copine n'en veut pas, donc. De prénoms, enfin D'enfants. d'enfants, donc, donc ça sert à rien de leur trouver des prénoms, effectivement. ouais, vraiment. Vu sous cet angle-là, Ouais. ça me paraît logique. La famille, bon, conclure tranquillement. Merci d'avoir parlé de la famille. Merci de. Merci à Le toi. but c'était Merci. ça. C'est de. Merci. C'est un sujet qui est parfois tabou. On n'ose pas forcément toujours en parler. Il y a des secrets de famille. Chaque famille est différente. On dit pas la famille, quelquefois. Hein? On dit pas la famille pour les insultes. Pas la famille. Ouais, bon, la famille. C'est que Ouais. c'est sacré, ça veut dire que c'est sacré. Ah, moi, je me suis battu, je pense, 7-8 fois parce qu'on a insulté ma mère. Ah oui. Je dis pas que c'est malin, hein, Ah oui. mais je pense que je le referai encore. Hein. Ah oui, évidemment, intouchable. Ah, c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Il y a Ah des bon gens, ils sortent des ta mère, elle baisse toujours des trucs comme ça, gratuitement, comme si c'était pas prévu. Il y a des gens qui. Et surtout, je pense que En toi, parlant de ça, tu peux. Enfin, moi, j'estime que j'ai le droit de critiquer ma propre famille, mais que personne ne la critique. Personne Bah d'autre oui. que moi n'a le droit de critiquer ma famille. Ouais, c'est vrai que c'est un truc, c'est sensible, c'est un sujet Ah ouais. sensible. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses qui soient aussi sensibles d'ailleurs. La plupart des guerres, c'était, il a pris ma fille ou je sais pas quoi. La plupart des problèmes, c'était la famille. Hein. Donc c'est un problème et une solution. Oh, belle phrase de conclusion. Belle phrase de conclusion. Romain, quelque chose à dire avant de finir? Merci déjà pour l'invitation. Merci à vous. Le mot de la fin concernant la famille, moi je dirais que j'ai l'intime conviction que en fait les gens de ma famille, c'est pas un hasard que je sois tombé dans cette famille D'accord. et que les trucs que j'ai à résoudre avec soit mon père, ou même les interactions que j'ai avec eux, en fait j'ai l'impression que il faut que je fasse la paix ou que il y ait une entente à la fin. Ok. En fait, voilà, moi, c'est vraiment ce qui est vraiment important, c'est que quand je pars d'ici, quand je pars de la terre, j'ai pas envie d'être en clash avec que ce soit ma sœur, mes sœurs ou Tu vois pas la famille comme un acquis, mais qui est comme un processus Ouais. qui a une. ouais, un truc où je me dis que c'est tu pas un dois hasard, travailler. c'est Ouais. pas un hasard qu'on se soit retrouvés tous ensemble dans cette famille-là et tous les trucs, il y a des trucs à régler en fait entre les uns et les autres. Après, Qui vous aideront à être mieux individuellement. voilà, ouais. Ok, c'est intéressant comme notion. Maïlia. Ouais, c'est inspirant ce que tu dis. Je rien de spécial à dire. Je me disais juste qu'avec tout ce que tu soulèves comme question sur la famille en général, je trouve ça chouette qu'il y ait des ouvertures, quoi, des nouvelles lignes qui se créent. Je sais pas, des choses à inventer, à réinventer avec notre monde qui évolue. Je trouve Ouais. ça plutôt chouette en fait que ça s'ouvre. Que ce soit pas figé, ça peut pas être Ouais, il figé. y a un truc en mouvement voilà, qui se réinvente ensemble au fur et à mesure, quoi. Camille. Et pour conclure, quelle était ta question? Il y avait une question, non? Qu'est-ce que tu peux dire sur la famille pour Ah, conclure tranquillement? Tu peux reprendre le slogan de Euh, fin, problème-solution si t'es en galère. C'est à la fois un problème et une solution. Non, mais en toute chose, je pense que c'est quand même une chance d'avoir une famille, quelle qu'elle soit. Voilà. Et moi, j'aime ma famille, c'est cool. J'aime mes deux familles. Les deux.
Merci à vous pour d'être venus. Merci à Camille, merci à Maïlia et merci à Romain. C'était un épisode sur la famille et merci à vous tous. Ciao.